Vous avez en face de vous un Français qui est à l'origine d'un mouvement qui s'est propagé tel un virus, c'est les Startup Weekend. Pourquoi les Startup Weekend et qu'est-ce qui t'a excité avec ce mouvement qui aujourd'hui est à travers 140 pays 115 pays. 115. On est dans 400 villes, on a un but de faire 1 million d'entrepreneurs, de personnes qui vont. Bref, on est partout malgré tout. À l'origine, en fait, on n'a pas créé Startup Weekend, ça existait déjà, mais en beaucoup plus petit et de manière différente. Donc, pour dire ce que c'est que Startup Weekend à l'époque, c'était 100 personnes qui travaillaient sur une idée et qui se rencontraient dans quelques villes aux États-Unis. Et un peu en Europe aussi. Et ça, c'était en 2007. On l'a repris en 2009 avec mes deux cofondateurs. On en a fait une non-profit, à l'époque c'était une for-profit. Et en fait, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Et c'est toujours dur pour moi de parler de ça parce que j'adore l'entrepreneuriat. Je fais aussi de la recherche dessus. Et il faut que vous compreniez quelque chose, c'est quand quelqu'un parle de son histoire, il aura tendance à la simplifier et c'est pas ce que je vous dis là et pas exactement comment ça s'est passé. Mais comme on n'a que 2 minutes, c'est pas grave. Exactement. Mais le but est assez simple. Le but est de dire où est-ce qu'on va quand on a une idée. Vous avez une idée de boîte, c'est quoi la prochaine étape? En France, la prochaine étape, ça sera de faire un business plan, de remplir plein de papiers, d'aller à la chambre de commerce et d'industrie, d'aller voir Oseo, de passer 6 mois à lever des fonds, peut-être d'avoir un petit contrat, d'avoir son... Mais la vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. La façon dont ça se passe en vrai, c'est premièrement, on est inspiré. Un jour, on se dit j'ai une idée. Ensuite, on tâtonne, on découvre un peu l'environnement, peut-être qu'on va rencontrer des personnes. Et ensuite, on essaie de travailler avec d'autres personnes. Et Startup Weekend, ça accélère juste ses origines. C'est-à-dire, vous pouvez venir en face d'autres personnes. Le vendredi soir, vous avez 1 minute, vous pouvez dire bonjour, je m'appelle Franck et mon idée c'est de faire ça. Si les gens aiment bien, ils vous rejoignent. S'ils n'aiment pas, vous rejoignez une autre équipe. Et samedi, dimanche, vous travaillez à construire la boîte. Donc ça expose les gens à l'entrepreneuriat. N'importe qui est bienvenu. Et l'idée c'est de dire qu'est-ce qui se passe si on expose beaucoup de personnes à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je commence à étudier ça, on a 12% des personnes qui vont à Startup Weekend qui 1 an après continuent à travailler sur le projet qu'ils vont quitter, juste après un week-end. Donc ça, c'est une machine qui marche. Et encore une fois, si vous un jour vous avez une idée que vous avez envie d'aller quelque part, ça vous permet de dire je vais aller à un Startup Weekend et je vais le tester. On est encore au tout début et je pense que c'est nécessaire d'avoir ça partout tout le temps. Et pour moi c'est la vision du futur. Plutôt que de passer 1 an à se dire je vais mettre de l'argent de côté, je vais quitter mon boulot, je vais lancer ma boîte. Ce qui peut paraître très bizarre si vous êtes étudiant aujourd'hui, mais c'était comme ça qu'on a fait du business dans les 50 dernières années. Et maintenant, c'est en train de changer. Et comment on démocratise l'entrepreneuriat? L'autre chose qui est fascinante aussi, c'est l'aspect communautaire. C'est-à-dire que le Startup Weekend est organisé de manière à ce que chaque facilitateur vienne de l'extérieur. On fait des Startup Weekend en Iran, où le facilitateur venait d'Islande. On fait des Startup Weekend en Algérie, où on a des Français qui y vont. On fait des Startup Weekend en France, des Américains. Et c'est cette idée de dire, qu'importe où vous soyez, l'entrepreneuriat est universel. Et c'est très vrai. Il n'y a pas de différence factuelle entre un Startup Weekend en Ukraine et un Startup Weekend à San Francisco. La différence, c'est l'écosystème. Et ce qui est bien, ce que ça crée après aussi, c'est un impact sur l'écosystème. Les gens se disent, tiens, où est-ce que je vais après? Il n'y a pas d'accélérateur, il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas de mailing list. C'est pour ça qu'on a créé quelque chose qui s'appelle up.co. Global et on a repris d'autres choses, on a racheté Startup Digest qui est la plus grande mailing list au monde pour se connecter à votre écosystème. On a Startup America qui est un mouvement d'abord américain et qu'on est en train de répliquer dans d'autres pays. On a Next qui est un cours de... Si vous voulez, l'idée, c'est juste de dire quelque chose qui soit grassroots driven, qui soit community driven et de permettre à des personnes de se connecter entre elles. Et tout ça, c'est très nouveau, mais je pense que c'est que le début. Et ça se passe pour l'entrepreneuriat et je pense que ça va se passer pour beaucoup d'autres choses. C'est cette idée d'utiliser les réseaux sociaux pour créer artificiellement une concentration qui n'existait pas avant. Il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais qui existe en français qui s'appelle sérendipité. Et si vous êtes entrepreneur, il n'y a rien de plus intéressant que de rencontrer d'autres entrepreneurs. Il faut de la densité. San Francisco a une densité extraordinaire. Si vous allez dans d'autres pays, c'est moins le cas. Par contre, si je prends une salle, je peux créer une densité au moins au niveau de la salle, c'est pas au niveau de la ville, où les gens rebondissent et disent tiens, tu fais quoi? Pour rencontrer d'autres personnes. Je peux en parler pendant des heures, mais c'est l'idée du mécanisme est là. On est à 2 minutes par 2 là. C'est bon, t'as bien pitché. Mais merci Franck. Merci.